Laissez-moi vous poser la question suivante. Si, il y a 2 ans, donc en fin 2019, je vous avais dit, un jour, le gouvernement va avoir donné l'autorisation aux policiers d'entrer chez les gens sans mandat pour donner des amendes de 1500 $ chaque individu à l'intérieur parce que vous avez invité des amis ou des membres de votre famille qui ne résident pas à la même adresse. Comment auriez-vous réagi? Si, il y a 2 ans, je vous avais dit qu'elle allait vous obliger à porter couvre-visage partout à l'intérieur, vous m'auriez pas cru. Si, il y a 2 ans, je vous avais dit, ils vont fermer tous les restos, les cinémas, théâtres, lieux de culte, par peur d'un virus qui va ruiner les compagnies, qui va faire perdre des quantités d'emplois incroyables, vous m'auriez pas cru. Si, en 2019, je vous avais dit, un jour, ils vont vous empêcher de voir vos enfants si vous ne restez pas à la même adresse qu'eux, dans le cas des parents qui sont séparés ou divorcés. Si je vous avais dit, un jour, au Québec, ils vont empêcher, sous peine d'amende de 1500 $ les grands-parents de serrer dans leurs bras leurs petits-enfants, vous m'auriez traité de fou. C'est qui, entre vous et moi, qui est fou? C'est qui, entre vous et moi, qui se laisse manipuler par les médias, par leur campagne de peur qui vous impose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Alors c'est qui est manipulé? C'est qui ne l'est pas? C'est qui exagère? Moi? Eux? Si à Noël 2019 et au jour de l'an 2020, je vous avais dit, dans 1 an, le gouvernement va interdire de se rassembler et de recevoir notre famille pour fêter Noël et le jour de l'an. Vous m'auriez ri d'en face. C'est impossible. C'est ça que vous m'auriez dit. Pourquoi? Ben, parce que, voyons donc, on ne vit pas dans une république de bananes, on ne vit pas dans une dictature, on ne vit pas dans un état policier, ça n'a pas d'allure, ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas faire ça. Ah bon? Et pourtant, c'est ça qui est notre réalité actuelle. Donc, moi j'exagère dans mes propos. Non. Le gouvernement exagère dans ses décisions, dans sa dictature, dans sa dérive sanitaire. C'est ça la réalité. Quand je vous dis que le gouvernement Legault, un jour, va être retrouvé coupable d'abus de pouvoir et d'avoir pris des décisions qui vont être comparables à des crimes contre l'humanité, j'inclus là-dedans aussi le fait que, après la relâche scolaire, il va imposer le port du masque à tous les enfants qui vont à l'école au primaire. Là, je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à quand vous étiez, vous, des enfants, et vous alliez au primaire. Imaginez si on vous avait imposé le port du masque
5 jours semaine pendant 8 heures par jour. Là, on parle d'enfants au primaire, on ne parle pas d'adultes. D'enfants au primaire, 11 ans et moins, entre 5 et 11 ans, sachant très bien que le virus ne les affecte pas. Et ça a été dit ouvertement par le Dr Arruda et plein d'autres gens. Plus on est jeune, les enfants de 16 ans et moins, même s'ils pognent la COVID, ils ont aucun symptôme ou très peu de symptômes et évidemment le taux de mortalité est de 0. Alors pourquoi leur imposer le port du masque? Ça, c'est une mesure cruelle de la part du gouvernement, qui n'a aucun bon sens. Et ça va avoir des conséquences psychologiques et émotionnelles. Le taux sur ces enfants-là et le taux d'anxiété, le taux de décrochage scolaire, le taux de dépression, parce que dans leur développement psychologique à ces enfants-là, ils doivent voir le visage des autres enfants, ils veulent jouer, ils veulent rire, c'est normal. Mais non, plus maintenant. Parce que le gouvernement leur impose la peur psychologique à travers le masque. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. François Legault, un jour, vous allez être déclaré comme un criminel. Crime contre l'humanité. Crime contre une génération complète de Québécois. C'est un criminel. Vaut mieux mourir debout pour nos principes que de vivre à genoux dans la peur.